Voilà, on peut maintenant passer à la partie B. On donne une fonction f de x définie par intervalle qui prend l'expression x moins racine de x carré plus 1 si x est inférieur ou égal à 0. X au cube plus 1 sur 4x carré moins 1 si x est strictement positif. Donc pour la première question, on demande de justifier que d de f c'est égal à r. Là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon. Donc si on dit, donc on pose f1 de x égale à x moins racine de x au carré plus 1 avec x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. Donc f1 c'est la restriction de f sur l'intervalle, sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà. Donc, comme pour tout x appartenant à moins l'infini 0, x au carré plus 1 est strictement positif. Donc là, c'est une somme de deux nombres possibles, x au carré positif, 1 est positif, donc la somme elle est strictement positive. Hein? Donc, f1 est bien défini sur moins l'infini 0. Voilà, donc d de f1, l'intervalle moins l'infini 0. On pose f2 de x c'est égal à x au cube plus 1 sur 4x carré moins 1 avec x appartenant à 0 plus l'infini. Donc là, c'est la restriction de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f2 de x existe. Donc là, nous avons une fonction rationnelle. Donc si et seulement si son dénominateur est non nul, si et seulement si 4x au carré moins 1 différent de 0. Donc on va chercher les valeurs qui annulent le dénominateur. On pose 4x au carré moins 1 égale 0. Donc on a 4x carré est égal à 1. X au carré c'est égal à 1 quart. Voilà. Donc là, normalement on a dit x égale à racine de 1 quart ou x égale à moins racine de 1 quart. Mais je rappelle qu'on travaille sur 0 plus l'infini. Donc là, on n'a pas besoin de prendre la valeur négative. Comme x est strictement positif, donc x égale à racine de 1 quart, ce qui nous donne 1 demi. 1 demi est la valeur interdite. Ainsi, d de f2, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, privé de 1 demi. On peut maintenant déduire l'ensemble de définitions de f. D de f, c'est d de f1 union d de f2. D de f1, c'était l'intervalle moins l'infini 0 union 0 plus l'infini privé de 1 demi. Donc de là, on se retrouve avec R privé de 1 demi. Donc voilà pour la première question de la partie B. On peut maintenant passer à la deuxième question. Donc on demande de calculer les limites aux bornes et de déduire une éventuelle asymptote. Hein? Donc là, je rappelle que le domaine de définition, c'était R privé de 1 demi. Voilà, donc ce qu'on peut réécrire en disant moins l'infini 1 demi.
union 1 demi plus l'infini. Donc les bornes, on va chercher une limite en moins l'infini, une limite en 1 demi, une limite en plus l'infini. Donc d'abord, limite en moins l'infini. Hein? Limite de f en moins l'infini. Donc là, il faut faire attention à la fonction choisie. Donc quand on cherche la limite en moins l'infini, on prendra la restriction de f définie sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc là, il s'agit de x moins racine de x carré plus 1. Voilà. Donc limite quand x tend vers limite quand x tend vers moins l'infini de f de limite quand x tend vers moins l'infini de x moins racine de x au carré plus 1. Voilà, donc là, on ne se précipite pas dans le calcul. Hein. On fait d'abord une analyse. Hein. Donc là, un calcul mental. Hein. La limite quand x tend vers moins l'infini de x c'est moins l'infini. Quand on prend la racine carrée, donc l'expression sous la racine va tendre vers plus l'infini. N'est-ce pas? En prenant la racine carrée aussi, on aura plus l'infini. Mais puisqu'il y a un moins devant, ça donne moins. Donc on se retrouve avec moins l'infini, moins l'infini. Donc la somme donnera moins l'infini. Donc on sait que le résultat c'est moins l'infini. Maintenant, on va bien présenter. Voilà. Là, limite quand x tend vers moins l'infini du premier terme x, ça c'est moins l'infini. Pour la racine carrée, donc il faut bien présenter. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de l'expression sous la racine x au carré plus 1. Bon là, la limite en moins l'infini de x au carré donne plus l'infini. Hein? Plus l'infini plus 1 donne toujours plus l'infini. Voilà, on va faire donc par composé. Et limite quand x tend vers plus l'infini de racine go donne plus l'infini. Donc par composé. Limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x au carré plus 1 donnera plus l'infini. Ainsi, voilà, donc si on met le moins devant, limite, quand x tend vers moins l'infini, de moins racine de x au carré, plus 1, ça nous donne moins l'infini. Voilà ce qu'on a. On a 2 points. La limite, quand x tend vers moins l'infini de x, qui donne moins l'infini. La limite, quand x tend vers moins l'infini de moins racine de x au carré plus 1, ça donne moins l'infini. Donc, par somme, on a moins l'infini. Par somme, limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Voilà pour la limite en moins l'infini. Ok, bon, maintenant la limite en 1 demi. Hein? Limite en 1 demi. Voilà. Donc là aussi, il faut bien regarder quelle expression choisir pour la limite en 1 demi. Donc en 1 demi, donc on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, pour chercher la limite en 1 demi, on prendra seulement cette fonction x au cube plus 1 sur 4x carré moins 1. Parce que l'autre fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc quand on est au voisinage, quand on est très proche de 1 demi, que l'on soit à gauche ou à droite, c'est cette fonction-là qu'il faut utiliser. Parce que l'autre fonction ne dépasse pas 0. Donc là, c'est une erreur qui revient souvent. 1 demi n'est pas une borne ici, parce que là, on a mis 0. Donc 1 demi, c'est entièrement contenu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, que ce soit la limite à gauche ou la limite à droite, on utilisera cette fonction. On va y aller. D'abord, là, on va d'abord voir si c'est nécessaire de faire une limite à gauche et une limite à droite. Limite quand x tend vers 1 demi de f de x de limite
quand x tend vers 1/2 cube plus 1 sur 4x carré moins 1. OK. Or, la limite quand x tend vers 1/2 de x au cube plus 1 de 1/2 au cube plus 1. Donc 1/8 plus 1, ça fait 9/8. Limite, quand x tend vers 1/2 de 4x carré moins 1. Donc, ça fait 4 fois 1/2 au carré moins 1. Ça fait 1 moins 1, c'est 0. Donc, on a la forme réelle sur 0. Le résultat est infini, mais donc là, on a besoin de connaître le signe du dénominateur pour savoir quel infini choisir. Là, 4x carré. Donc là, x, 4x au carré moins 1. On est sur 0 plus l'infini. Ça vient là 1/2. Voilà, donc pour les signes, à gauche, ça sera moins. À droite, ça sera plus. Donc, je rappelle que là aussi, vous pouvez faire le tableau de signes sur R. Vous aurez comme racine 1/2 et moins 1/2. Et maintenant, prendre l'intervalle qui vous intéresse. Maintenant, regardez bien. Donc, 4x moins 1 est négatif sur l'intervalle 0, 1/2. Donc, ça veut dire quoi? Quand on cherchera la limite à gauche, là, on aura 0 moins. Voilà. Et 4x au carré moins 1 est positif sur l'intervalle 1/2. Donc, ça veut dire que le dénominateur tendra vers 0 plus. Donc, on peut le donner ainsi. Donc, là. Ainsi, limite, quand x tend vers 1/2 à gauche de f de x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 9/8 sur 0 moins, puisque le dénominateur est négatif ici, ce qui me donne moins l'infini. Voilà. Donc, maintenant là, on aura moins l'infini. Et limite, quand x tend vers 1/2 plus de f de x. Voilà. Donc là aussi, on aura 9/8 sur 0 plus. On regarde, parce qu'on est à droite, là c'est 1 plus. Donc 0 plus 9/8 sur 0 plus, ça me donne plus l'infini. Plus l'infini. Voilà, donc là, il est clair que la droite d'équation x égale à 1/2 est une asymptote verticale, ou bien parallèle à l'axe des ordonnées. Ou la droite d'équation x égale à 1/2 est une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, communément on dit asymptote verticale.